Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du 18, mais cela commence le 17 maintenant. On se calme les bébés. Maintenant, bon, bah, il est quelle heure? Il est 13h20, la vidéo va mettre 3 heures à charger, donc on va dire que ça commence à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Je n'étais pas là durant quelques temps, j'ai pas vraiment fait exprès, mais disons que je suis peut-être tellement dans le présent que c'est... Voilà. Et puis, j'ai tellement de choses à faire aussi. On va dire que c'était des petites vacances morales et mentales. Mais là, je me sens avoir de la place pour me remettre à faire des quotidiennes. Donc, j'y vais. Mais c'était pas prévu du tout, hein. C'est comme ça. J'ai un jour, comme ça, je me suis dit, bah tiens, j'ai pas le temps. Et en fait, bah, voilà. J'ai dit, bon, bah, je reprendrai quand je le sentirai. Et c'est ce que je fais. Alors, nous sommes tombés, donc, pour le 18, mercredi 18, sur l'hexagramme 40, la libération. Nous sommes tombés, qui est un très bon hexagramme. Nous sommes tombés sur le mutant 5, qui fait tendre tout cela vers le 47. C'est l'accablement, l'épuisement. Mais c'est normal. C'est normal de s'épuiser quand on fait trop d'efforts pour se libérer, j'ai envie de dire. Avant de vous lire le mutant, je vais tirer les cartes. Ah oui, entre-temps, mon chien fait pipi sur mon vice-versa. J'en ai donc commandé un autre, nous verrons. Hop. Voilà. Je l'utilise quand même, hein, mais bon. 5 de bâton. Quelques tensions dans l'air, mais tensions que vous parviendrez à prendre avec légèreté, avec hauteur, du moins. Peut-être 6 d'épée, ok. Ouais, c'est ça, c'est le fait de ne pas vouloir retourner en arrière. 2 de denier, 2 de 2, 2 de 2. 3 x 2 égale 6, les mecs. Ouais. Bah oui, c'est ça, on ne veut pas retourner en arrière parce que... Oups! Parce qu'on a quand même conscience que la voie qu'on est en train de prendre est très équilibrante, nous permet de faire une multitude de choses sans sourciller, j'ai envie de dire, sans risquer de tomber à 4 de denier sur le 5 de bâton. Le denier à l'envers. On commence à se rendre compte, à réaliser qu'il va falloir partager ces deniers, peut-être. Peut-être. Pas sûr, mais si. Avec le 3 de coupe, si. Et le 6 de coupe à l'envers. Très bien. Ah oui. Oh, nous avons un roi et une reine à l'envers. En 2 de deck. Il va falloir canaliser, se canaliser. Pour obtenir ce 9 de coupe, se canaliser, ne pas être impétueux, ne pas aussi être, j'ai envie de dire, ne pas être de mauvaise foi, éviter de parler si on n'a rien à dire, c'est surtout ça le conseil que je peux donner avec cet enjeu. L'enjeu, c'est de se... non, pas restreindre. Et vous calmez. Eh ben, à chaque fois que je fais des vidéos, ils se mettent à jouer comme des fous. Et... Stop, je suis occupée. Bah oui. Popo. Allez, on descend. Eh oui, les bébés. Je suis occupée, vous faites du bruit là. Ça y est, il pleut, donc... Ah oui, c'est ça aussi, il pleut, donc je profite et je dis, bah tiens, il pleut, je peux pas aller dehors. Bon, bah je vais faire une vidéo, bah voilà. Bon, chut. Je vous lis ce mutant. Si seulement l'homme noble peut se libérer lui-même, cela apporte la fortune. Il montre ainsi au vulgaire que pour lui l'affaire est sérieuse. Les temps de libération réclament de la résolution intérieure. Les hommes vulgaires ne doivent pas être éloignés par des interdictions ou des moyens extérieurs. Si l'on veut se défaire d'eux, on doit tout d'abord se détacher complètement d'eux intérieurement, car ils remarquent d'eux-mêmes le sérieux que l'on témoigne et ils se retirent. Ah, c'est intéressant ça. Je vais vous dire pourquoi. Attendez.
Je vais regarder au deuxième. Eh oh, ça suffit les bébés. Je vais regarder au deuxième livre. Le 5e place, c'est celle du souverain. Donc c'est une place centrale. Vous êtes à une place centrale demain. On vous dit que vous êtes en connexion avec en correspondance avec les auxiliaires forts. Excusez-moi, je vais devoir sévir. Non, vous allez à côté. Non, en fait, ça les excite de m'entendre parler, du coup. La seule chose importante est de se libérer des hommes inférieurs qui sont également malléables de nature. Lorsqu'ils remarquent cette attitude, ils se retirent d'eux-mêmes. Le trait se libère tout comme le précédent, en se dirigeant vers le haut en correspondance avec le trigram Chen. Là, on vous dit, vous avez établi les bonnes correspondances, les hautes correspondances. En fait, vous êtes sur la bonne voie, entre guillemets. Mais, voilà, ce que l'on vous explique, c'est que je comprends mieux ce 5 de bâton, accouplé au 6 d'épée, je ne reviens pas en arrière. Ne risquez pas la friction. Ce qu'on vous dit, c'est non, s'il y a des tensions, s'il y a des reproches, s'il y a des attaques, prenez-les avec hauteur, parce que ce rimerait sinon à collaborer avec le vulgaire. Vous voyez, puisque vous êtes disposé à ne pas faire marche arrière, votre cœur est déjà sauf, il est déjà préservé. Vous voyez, de ce côté-là de la carte, elle tient sa coupe contre son cœur, de ce côté-là, non. Enfin, si elle le fait, mais on ne le voit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de ne pas regarder en arrière. C'est ce qu'on vous demande. Vous êtes en train de naviguer émotionnellement, il y a émotion et mental, il y a les deux là, voilà, il y a l'émotionnel et le mental réunis vers vos opportunités, vers, c'est même plus que l'opportunité, réduire le denier à l'opportunité, c'est un peu dommage, en plus l'opportunité c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Ça me fait penser à opportunisme, évidemment, mais pas que. Ah, vous avez vu une mouche passer là, à l'instant. En fait, c'est l'équilibre. Vous voyez, cette posture est une posture de yoga, d'ailleurs. Bon, elle n'est pas tout à fait réussie, mais voilà, c'est une posture de yoga quand même, une des premières postures de yoga, qui symbolise l'équilibre et aussi l'enracinement. Donc vous êtes en train de naviguer vers cette stabilité matérielle en fait, qui vous permet justement de jongler avec plusieurs éléments sans risquer de choix. On vous dit, alors peut-être que cette carte vous dit de tourner le dos, d'être radin par rapport à cette situation. C'est-à-dire, si on vous met sous tension, si on vous oblige à vous confronter, on vous dit finalement de ne pas alimenter. C'est-à-dire, le denier n'est pas forcément l'argent, c'est aussi le fait d'alimenter quelque chose, de nourrir. Donc n'alimentez pas un conflit, n'alimentez pas une conversation ou un sujet qui ne vous apporterait rien. Donc on va le prendre dans le sens positif. Cela dit, voilà, cette carte vous demande de ne pas étendre cette radinerie à tout l'univers. C'est-à-dire, on vous dit d'être radin avec le vulgaire un petit peu, parce que de toute manière, d'être radin, de ne pas nourrir non seulement dans vos esprits ces tensions. Peut-être songez-vous à la vengeance, là on vous dit c'est fini, il n'y a plus besoin de vengeance, la libération est là, on ne se retournera pas et on s'ouvre, encore une fois, je vais devoir utiliser l'opportunité, on s'ouvre à l'opportunité donc d'ouvrir son cœur. Et ce cœur, non pas seulement à quelqu'un, pas forcément à quelqu'un, mais au moins au présent. Le fait, on se donne la possibilité de communier. Vous voyez,
d'exprimer sa joie, en fait. Parce que la joie, on peut la voir, mais on ne l'exprime pas forcément. Là, le 3 de coupe, c'est le fait, justement, d'être en position de ne pas claquer sa joie. Voilà. On n'a plus peur, finalement, qu'on nous jalouse. Parce que très souvent, on se dit, bah, si je suis trop contente, les autres, ils vont pas être contents. Ben non, là, le 3 de coupe à l'endroit, c'est l'inverse. C'est exactement le contraire. Voilà, on ne se soucie plus c'est même pas du qu'en dira-t-on, mais on ne se soucie pas de ce que notre joie va provoquer, on l'assume et on est prêt à la partager. Voilà. D'autant plus que l'on redoute le passé, clairement. C'est-à-dire qu'il y a, avec le 6 de coupe, l'idée que l'on... Vous voyez ce personnage qui contemple ses coupes. On a fait le deuil de ces relations, de ces choses, de ces relations du passé qui nous... de cette douce folie finalement, de cette douce folie qui nous a peut-être un peu fait, qui nous a constitué. Et de ce côté-là, on se rend compte que finalement, le principal, c'est soi, et c'est pas les expériences faites avec les autres qui nourrissent l'émotionnel. En fait, le fait de ne pas retourner en arrière est doublement indiqué avec cette carte. C'est-à-dire que non seulement on ne retourne pas en arrière, mais en plus on redoute que le passé revienne. On se dit, hey, moi je connais les cycles, moi je sais quand les choses reviennent et je sais que ça va revenir. Et du coup, les coupes, on les veut que pour soi, en fait. Voilà, on les protège, on sait qu'on va venir, on sait que notre état, que notre joie va susciter de l'envie, de l'intérêt, attirer à soi, peut-être, le passé, peut-être autre chose, mais en tout cas, avec le 6 de coupe, on se prémunit du passé. Oh, ça suffit. Ah, je sais, je vais leur donner un truc. Et bien, il y en a plus. Vous avez mangé tout vos bonbons. Et bien, comment on va faire? Et bien, c'est ça. Voilà, les petits bâtons. Et on se dépêche. Tiens, Coco. Allez, tiens. Non. Oh, bah voilà. Trop prévisible. Ils préfèrent m'embêter que de manger leur bâtonnet. Mais c'est ça. Et en fait, je pense que si vous tendez vers l'accablement, je pense que c'est ce qui vous épuise demain. C'est de vous prémunir. Vous êtes encore, même si vous êtes bien disposé à aller de l'avant, à ne pas regarder en arrière, c'est comme si vous sentiez que de toute manière, le passé reviendra. Parce que, voilà, c'est vous qui partez, c'est vous qui faites l'action. On se hait, ça suffit les grongons. C'est vous qui faites l'action, c'est de vous qu'il s'agit. Donc l'accablement, causé sûrement par le fait de devoir se réfréner énormément, pas la joie, ce n'est pas la joie que l'on réfrène, mais on réfrène peut-être son... Comment dire? Oui, sa générosité, en fait. Vous savez que vous allez devoir réfréner quelque chose qui vous est... quelque chose de légendaire en vous. Voilà. Peut-être qu'on va... Voilà. Moi, je pense à la générosité, parce qu'en général, quand on redoute que le passé revienne, c'est que l'on s'est fait abuser par son passé. Abuser parce que trop généreux. Donc, souvenez-vous que vous pouvez rester généreux avec vous-même, avec autrui, mais que ce n'est pas parce que vous décidez de ne pas être généreux avec certaines personnes que vous ne pouvez pas l'être avec d'autres. En tout cas,
pour ce retour, je veux qu'on commence fort. C'est-à-dire, ce jeu est très bon. Vous allez finir épuisé, accablé, peut-être parce que vous vous rendez bien compte que ça va être compliqué, peut-être. Quoique je ne vois pas beaucoup de complications par la suite. Ouais, peut-être, on verra. En tout cas, vous êtes résolu à obtenir votre liberté d'être, de joie. Et cette liberté semble avoir des signes de réalité chez vous. Voilà. Donc pour demain, le conseil, quel conseil? Qu'est-ce que je peux donner? Je demande un conseil. Oui, ben voilà. Le conseil, c'est de déléguer, vous déléguer. C'est vous dire, je ne suis pas responsable de tout. Voilà, je ne suis pas responsable de mon passé, je ne suis pas responsable que l'on veuille se fighter avec moi, forcément. Voilà. Non, je ne suis pas responsable d'être joyeux, je ne suis pas responsable d'avoir des connexions qui me garantissent une stabilité. Je ne suis pas responsable. Dans le sens où, en fait, c'est ma vie. Il faut vous dire, c'est ma vie, je ne suis pas responsable des autres par rapport à ce qui m'arrive. Je ne suis pas responsable que les autres n'aient pas pris le train en ma compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas, quand je dis, arrêtez d'être responsable, c'est parce que celui-ci, il se sent responsable. De ce côté-là, il est prêt, il n'est pas loin du burn-out parce qu'il a pris trop de responsabilités, et notamment celle de finir son ouvrage. Mais de ce côté-là, il le fait pour réparer son image, ou pour être sûr que son image n'en soit pas affectée. Là, de ce côté-là, il s'en fout de son image. Ce qu'il veut, c'est que la tâche soit terminée. De finir un cycle laborieux. Et on vous dit, ben oui, mais là, de ce côté-là, on vous dit, mais pour finir ce cycle laborieux, ce cycle où, évidemment, vous avez beaucoup de responsabilités, on est en train de vous dire, mais là, il faut déléguer. Je vous l'ai dit depuis le départ, vous avez des bons collaborateurs, en tout cas des bonnes connexions, des bonnes correspondances. Plutôt que de vous accabler, je vous demande de déléguer, de demander à machin, machine, machon, machtroumpf. Et tiens donc, j'aimerais finir ce projet, est-ce que tu veux le faire avec moi? J'ai plusieurs, comment on dit? J'ai plusieurs, je ne sais plus. Bref, j'ai plusieurs plats sur le feu, j'ai besoin que quelqu'un surveille. Je ne peux pas me faire le gâteau et m'occuper du poulet qui est dans le four en même temps. C'est pas possible. Bon, vous voyez, en fait, là, il faut déléguer. C'est ce qu'on vous dit. Le conseil par rapport à cette finalement hyper positivité qui se confronte finalement à une sorte de course-poursuite. Vous voyez, c'est comme si vous redoutez que le passé vous rattrape. Non pas parce que vous avez fait des erreurs, mais parce que, comme je vous l'ai dit, vous connaissez les cycles, vous savez qu'il revient toujours. Là, on vous dit, vous déléguez, vous vous allégez. Le premier conseil étant, surtout, moralement, on se détache. On se détache de ce qui est vulgaire. On ne donne plus d'importance à ce qui fait partie du passé et qui nous a dégradés. C'est le plus important. Oui. Bon, bah ça va. C'est bien. Voilà. Hop. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Sûrement à demain. Hein. Hop. Armoire.